Ceux qui se demandent à quoi ressemblera la cuisine de demain pouvaient s'en faire une petite idée lors de l'exposition « La cuisine en ébullition » qui s'est tenue à la Foire de Paris. 10 écoles de design et 10 industriels ont été invités à réfléchir sur la fonction de la cuisine. Voici quelques projets qui ont attiré notre attention. La cuisine paysage s'appuie sur un îlot central pour offrir une cuisine à géométrie variable selon l'activité du moment. Nous, en fait, on était parti du principe que la cuisine en fait, était utilisée tous les jours, mais pas de la même manière et par tous. Et donc en gros, la cuisine, la semaine, c'était une cuisine en fait, principalement pour se nourrir, une cuisine de contrainte, et le week-end, c'était plus une cuisine de plaisir, on faisait plaisir en faisant vraiment la cuisine. De ce constat-là, on est parti sur une cuisine avec un îlot central et 2 panneaux horizontaux, et en fait, plus on fait coulisser les panneaux et plus on aura d'accès à des fonctions de la cuisine. Donc, par exemple, le panneau qui est ici, qui au départ est là et qui au final quand il coulisse laisse apparaître des éléments de la cuisine. Donc d'une cuisine en fait où on va juste se nourrir quand elle est toute fermée et qu'on ouvre juste un peu pour avoir par exemple un point d'eau et une plaque de cuisson, une fois qu'elle est toute déployée, on peut être à 3 ou à 4 en train de cuisiner et c'est assez convivial. La cuisine ressource, recycle et distribue l'eau utilisée dans la cuisine pour d'autres fonctions, ce qui représente une économie de plusieurs milliers de litres d'eau par an. Donc le projet ressources s'intègre dans le cadre de réhabilitation et de construction de logements HQE. C'est un projet qu'on a voulu prendre sur un besoin essentiel, donc l'eau, qui tend à devenir une denrée rare et qu'on a voulu orienter sous l'angle de la responsabilité en réutilisant les 24 litres qui sont consommés à l'évier par jour. Donc l'eau qui est recyclée en système souterrain remonte vers la cuisine pour venir alimenter un jardin hydroponique. Donc c'est un jardin hydroponique qui se trouve sur un système de lift. Quand la cuisine est fermée, c'est une cuisine paysage. Toutes les fonctionnalités de la cuisine s'effacent et elles s'intègrent dans différentes typologies d'espace. Ça peut être dans un salon, ça peut être dans un espace beaucoup plus clair, une salle à manger. Et donc l'idée c'est que quand la cuisine remonte, l'eau qui est utilisée dans le jardin hydroponique se déverse dans une réserve et cette réserve redistribue l'eau vers le lave-vaisselle et les toilettes. Donc elle fait un cycle complet. Alors c'est de l'eau pure qui arrive. Nous ce qu'on traite c'est les pollutions physiques, chimiques et bactériologiques. Après l'eau n'est pas consommable, n'est pas potable. Mais elle peut tout à fait alimenter des plantes et après repartir vers les eaux fluides dans l'habitat. La cuisine au fil de l'eau associe les étapes de la préparation des aliments, du stockage à la cuisson, aux éléments d'une rivière domestique. Donc notre cuisine est autour du thème du développement durable. Donc avant tout on a voulu essayer de réconcilier l'économie et l'abondance, c'est-à-dire éviter le geste qu'on fait tout le temps, ouvrir le robinet, le refermer pour avoir juste un petit peu d'eau, se rincer les doigts et en fait gaspiller énormément. Donc notre principe c'est de mettre 12 litres d'eau le matin dans ce circuit fermé. Comme ça, l'eau sera vraiment abondante, toujours à disposition, mais sans pour autant la gaspiller. Donc il y a une écluse ici, donc une réserve d'eau pour rincer les légumes. Ensuite, on les découpe sur cette planche à découper. Les épluchures vont être emmenées par le courant jusqu'au poste. Donc si on veut se rincer les doigts, par exemple, tout est toujours à disposition. Et ensuite, à la fin de la journée, les 12 litres d'eau vont être envoyés dans le lave-vaisselle pour qu'il fonctionne pendant la nuit. Pour la partie cuisson, on a choisi de mettre les plaques dans le fond, ce qui permet une sécurité pour les enfants qui n'ont pas accès aux plaques et aussi de rapprocher la hotte, du coup d'économiser de l'énergie par rapport à l'aspiration. Et là, un faux norvégien qui continue en fait la cuisson, qui termine, on commence la cuisson ici, on le met là-dessous et en fait c'est complètement isolé et du coup ça continue à cuire par l'isolation. Ces 19 projets innovants et très actuels, au nom prometteur, nous donnent un avant-goût de ce qui nous attend plus tard. Plus de confort, de bien-être, d'économie d'eau et d'énergie.